Promutuelle Montmagny-Lillet s'implique financièrement dans votre région et réinvestit annuellement plus de 7 millions de dollars en faisant affaire avec des commerces locaux, des entrepreneurs et des carrossiers lors des règlements de sinistres de toute nature. Contactez-nous dès maintenant et contribuez, vous aussi, à l'économie de votre région. Alors, mon invité, une fois par mois, le reçoit toujours le lendemain du conseil municipal, l'Assemblée publique de la municipalité de Lillet. M. André Caron, bonjour! Bonjour. Comment cela va? Bien, ça va toujours bien. Bon. Ben oui, bien. je sais, ben vous oui. avez toujours le sourire, vous êtes toujours de bonne humeur. Ça Ouais. arrive pas des fois que vous êtes de mauvaise humeur? Probablement qu'on ne vous voit pas dans ce temps-là. Non, je me cache. M. Caron, d'abord, je dois vous féliciter. Bon, ça commence bien. Ça commence bien, hein? Oui, ben oui. Il y a 2 semaines, j'ai assisté à votre assemblée de consultation, si on peut dire comme ça, pour un projet, c'est un projet de salle multifonctionnelle au Parc du Havre. Et j'ai été impressionné. Moi, j'allais là, j'étais un peu... c'était un samedi matin et j'avais d'autres engagements. Et je suis resté jusqu'à la fin. J'ai que perdu la période de questions parce que d'abord, c'était très intéressant. C'est un beau projet. Et aussi, j'ai écouté le maire d'Alaire de Saint-Denis de la Bouteillerie, qui, eux aussi, ont eu un projet du même genre. Et avec la collectivité, tout le monde, un projet rassembleur, tout le monde a embarqué là-dedans. C'est un peu ce que je vois à Lillet. Est-ce que c'est similaire? C'est similaire, oui puis non, parce que vous savez, à Lillette, on a des municipalités fusionnées. 3 municipalités. Puis à Saint-Denis, les autres, c'est une municipalité, mais de, je pense que c'est 500 ou 600 de population. Nous autres, on est 4600 de population. C'est 3 secteurs. Et c'est plus difficile, disons, d'essayer de centrer quelque chose de cette envergure-là. C'est important de le mentionner, c'est que ça fait 16 ans, vous avez vécu une fusion avec Lillet-sur-Mer, Lillet-Ville et Saint-Eugène-de-Lillet. C'est ça. Vous avez un problème avec ça, là, parce que là, vous avez des bâtisses partout, ça coûte cher à opérer. Ben, c'est justement, on est en trip à l'heure actuelle. C'est 3 salles, tu as 2 terrains de jeu, 2 patinoires, peut-être un anneau de glace, 3 bibliothèques. Et c'est sûr qu'on en regarde du côté des services de proximité. C'est sûr, on les a, c'est à côté de chez nous. Mais il y a des sous à ça. Puis essayer de centraliser ça. C'est sûr que peut-être que c'est pas dans le ciment à l'heure actuelle que la salle va à Lillet. C'est de la consultation. À Lillet, justement, c'est une étape de projet. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire de ce côté-là. Et c'est sûr que si on mettrait ce bâtiment-là en plein central pour que les gens soient centrales, ou non pas dans une municipalité plus beau ou plus haute, c'est sûr que ça a peut-être plus de logique et tout, là. Mais, comme je vous dis, c'est une étape de projet. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que là, hier soir, on a demandé pour former un comité qui va étudier ce projet-là. Il va y avoir des gens de bibliothèque, terrain de jeu, ceux qui ont donné leur nom pour embarquer dans ces études-là, pour regarder la possibilité d'avoir peut-être un bâtiment de même dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va se faire demain matin, ça doit oublier ça. C'est un gros projet, là. C'est un gros projet. C'est un gros projet, mais c'est pas le conseil municipal qui va prendre la décision, c'est tout l'ensemble de la population. C'est les citoyens qui vont prendre la décision. Oui, ça a d'allure, on va avoir des choses à faire. Est-ce qu'on va garder toutes ces salles-là, on les vend, ou on en bâtir rien qu'une, on va tout mettre fonctionnel? Et ça peut aller jusqu'à partenariat privé-public et tout. On peut faire ça, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de place pour les faire. Avez-vous un échéancier, M. Caron? Non, il n'y a pas d'échéancier là-dedans. Là. La question, c'est une étape de projet, comme vous dites tantôt, puis là, on va étudier, on va regarder des possibilités. Il va y avoir beaucoup de changements là-dedans. Là. C'est simplement une maquette. Mais une maquette, ça, c'est bon pour tout le temps. Là. Ça donne une idée quand même, c'est quoi que ça pourrait avoir l'allure, puis où qu'on va l'installer, puis il y a certaines choses de cette maquette-là, qu'il y aura des modifications à l'intérieur de ça, même à l'extérieur. Fait que c'est un projet d'étape. Il faut y aller tranquillement. Mais quand même, ça fait réfléchir les gens. Le fait de l'avoir lancé et de faire une consultation, ça incite les gens à réfléchir. Parce que la municipalité n'est pas là pour penser aujourd'hui. Il faut qu'ils pensent des années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, où on va te situer. Là. Parce que la consultation, on a fait une en 2012, puis on a demandé, on était au-dessus d'une centaine
de personnes, des organismes dans la municipalité. Puis on demandait, voyez-vous dans quoi que la municipalité devrait être dans une couple d'années d'ici? Mais c'était des projets de même. On a beaucoup réalisé depuis ce temps-là, depuis 2012. Oui. Mais là, on arrive à une étape de centraliser des bâtiments. Bon, on est rendu là. Bon, ça ne bâtira pas demain matin, ça, soyez assurés. Puis comme je vous disais tantôt, avec le comité, il va être formé, mais ils vont étudier de A à Z c'est quoi qui serait important pour que notre municipalité soit bien représentatif. OK. Puis il pourrait y avoir, ce que je comprends, une signature de registre pour s'assurer que les gens soient d'accord avec ça. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Parce que là, on parle d'un projet de 2 millions. C'est sûr qu'il y avait ils vont avoir des subventions, tout ça, mais ça fait rien. Il ne faut pas prendre ça de même, à légère. Il faut prendre ça sérieux, puis regarder, pas pour aujourd'hui, mais dans 4, 5, 6 ans, 10 ans de site, où qu'on va être là-dessus. OK. Maintenant, hier, les points à discuter, demande d'appui, requête auprès du ministère des Transports et installation de feux clignotants aux abords de la route 285 direction Saint-Cyril. Oui, parce que Saint-Cyril, vous savez, depuis une couple de mois, là, il arrive tellement d'accidents avec des chevreuils dans ce coin-là, partir de Saint-Eugène, aller jusqu'à Saint-Cyril. Fait que Saint-Cyril, on a demandé à la municipalité d'appuyer leur demande à eux autres d'installer des clignotants pour avertir les gens qui passent par là. Bien, faites attention parce qu'il y a des chevreuils c'est dangereux parce qu'il y en a... L'autre jour, il y en a eu 2 dans la même journée. Fait que c'est quelque chose. OK. Donc, ça a été supporté, ça a été... Oui, c'était un appui. On a appuyé la municipalité Saint-Cyril. OK. Demande d'appui à la Société d'habitation du Québec, projet d'agrandissement des habitations au fil du fleuve. Oui, qu'en est-il? Bien oui, là, parce qu'à l'heure actuelle, on pense que c'est 23, 24 logements. Puis ils sont à la demande. Il y a au moins 40 personnes qui attendent pour rentrer. Fait que là, il y a l'agrandissement de terrain, ils l'ont, et ils vont agrandir pour 12 logements de plus. OK. Mais c'est quoi votre rôle là-dedans? Notre rôle là-dedans, c'est accès au logis. OK. Oui, c'est simplement ça. C'est sa demande d'appui qu'on va l'appuyer pour. Est-ce que ça vous demande de l'investissement? Non, pas pour nous autres. Non, okay. non, rien qu'un appui. Autorisation de signature de contrat de vente de terrain, la fonderie Poitras. Oui, parce que ça, c'est des terrains qu'on avait en face de la fonderie Poitras. Il nous restait un terrain de la municipalité. Les autres, ça appartient à M. l'usinage Saint-Pierre. Ils ont demandé pour l'achat de ces terrains-là, le restant. Fait que c'est pas des terrains qui est profondeur, c'est tous à longueur. Fait que les autres, ils sont intéressés de l'avoir, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, pour l'instant, c'était... OK, fait que ça a été accepté? Oui, c'était accepté, on les a vendus. OK. On parle également d'autorisation d'embauche personnelle terrain de jeu. Oui, vous savez... Oui, on commence à y passer, hein? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, en terrain de jeu, c'est pratiquement un coordonnateur ou coordonnatrice, puis 10 moniteurs, 3 têtes moniteurs, puis un animateur ou une animatrice. Fait que c'est beaucoup de monde qu'on engage à tout l'été parce qu'ils sont au-dessus d'une centaine. Puis il y a le transport d'autobus et tout qui vont chercher ces jeunes-là directement chez eux. C'est-tu toujours aussi populaire, le terrain de jeu, M. Caron? Oui. Depuis une couple d'années, c'est à la demande. Puis c'est un service qu'on rend en même temps à les gens qui viennent de s'installer chez nous. Parce qu'il faut dire, de la part des... parce que, disons, on va mettre plus haut que ça, là. Toutes les usines, quand ils disent que c'est des gens de l'extérieur de Lévis qui viennent travailler, puis repartent après 4 heures, 5 heures le soir pour retourner chez eux. Je pense que ce bout-là, il n'y a pas de problème. Mais le bout, c'est de les garder chez nous. Les garder chez nous, mais ça prend des infrastructures pour s'ils peuvent nous rester chez nous. On a des jeux d'eau, on a le parc, on a beaucoup de choses que les gens ils incitent à rester chez nous au lieu de partir pour monter à Lévis. La correspondance demande de moratoire transport par train de plus d'1 million de barils de pétrole de l'Ouest à travers la région. Qu'en est-il? Ça, oui, c'est une demande que le ministère du Transport il demande, il dit appuyer dans ça, parce que là, ils vont passer, comme vous dites, ils vont passer, ils demandent l'appui, les municipalités qui sont d'accord pour passer. OK, ça veut dire que si vous dites non, c'est ce qui se passe? Bien, ça va faire comme d'autres choses. Hein, si on est tout seul, ça. C'est bien ça que je pensais. C'est que même si vous dites non, oh, oui, je vous demande par politesse votre consentement, mais sinon, on va dire qu'on va passer quand même. On la regarde comme les oiseaux, voyez-vous. Au début, on était les seuls, puis il y en a qui disaient, parce que la municipalité de Lillette, ils ont été trop vite pour dire oui, dire non. Mais je pense, à l'heure actuelle, on s'aperçoit, je pense que les gens n'étaient pas informés trop, qu'est-ce que ça en était. Puis là, plus ça va, plus réellement, on voit des problèmes que les OSU qui font à l'extérieur, non d'installation
Puis la dernière qu'ils ont installée, là, ça a duré une semaine, puis ça a pollué tout un lac au complet. Fait que, vous voyez où, hein, ça le tuyau a fendu, puis ça doit... Il faut penser à ça. C'est pas parce que ça peut être dangereux, oui, quand ça arrive. Mais il faut prendre les procédures en conséquence. Il faut être correct. Il ne faut pas dire qu'il est rentré chez vous, il est rentré chez nous, il n'y a pas de problème. Non, non. Parce que les autres, c'est un corridor. Hein. Si les gens pensent que l'éoside qui va passer, on va pouvoir se côté dessus pour le gaz, oubliez ça. C'est un corridor qui va l'avoir. C'est un corridor, il faut qu'il vide. L'Alberta, c'est plein, il faut qu'il vide, puis il faut que ça passe là. C'est un corridor. Mais que vous soyez d'accord ou non, M. Caron? Bien, si on est plusieurs à dire non, comme ils ont fait dernièrement, ils ont fait un oratoire avec des 4 ou 5 MRC. Alors là, ça commence à avoir de l'allure. Là, ils vont voir sa compagnie-là qu'il soit plus sécuritaire. Parce que la façon qu'ils disaient, là, c'est un gros zéro, plus que zéro. Là. Mais là, ça va leur donner une idée quand même que les gens n'en veulent pas s'ils passent, mais ça va être sécuritaire au bout, plus qu'on pense. Parce qu'on est tous, ici à Montmagny, partout, Cap-Saint-Ignace, Lillet, toutes ces villes ou municipalités-là sont aux abords de la voie ferrée. Oui. Ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, puis on le disait récemment, ça peut arriver ailleurs aussi. Oui, parce que des fois, c'est deux transports différents. Il ne faut pas les mettre tous deux pareils. Là, parce que par train, s'il arrive, ça va se faire un secteur. Mais un tuyau, un pipeline, ça arrive. Là, ce qu'on dit, c'est par train. Oui, par train, c'est notre affaire, oui. Ouais. C'est deux choses différentes, ça. Parce que ça arrive par train, ça va se faire là. Mais ça ira pas plus loin que ça. Mais le transport des logiques, les autres, avant qu'ils se rencontrent, le tuyau est parcé, bien, ça peut faire un mois qu'il est parcé. Là, ça vient d'agrandir le terrain au complet. Mais un train, ça va arriver le matin, puis c'est là. C'est pas tout à fait le même principe. On n'a pas fini d'en entendre parler, hein? Non, mais je pense qu'on va en entendre encore parler, mes os font plus mal. M. Caron, je ne sais pas votre dynamisme dans l'ILET, parce que ça bouge l'ILET, c'est le fun de vous entendre, c'est le fun de voir ça. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'ils vont avoir des bonnes nouvelles bientôt. Mais j'ai hâte, je ne peux pas en parler, comme je dis, encore des affaires confidentielles. C'est ça, un journaliste, dit qu'il y a des bonnes nouvelles, puis il m'en parle, il me dit pas. Oui, mais il s'en vient de quoi de bien, là. Oui, des prochaines semaines. Il n'y a pas moyen d'avoir... Non. Je respecte ces gens-là qui nous ont fait confiance, comme garde ça confidentiel, puis on garde confidentiel, puis ça fait plaisir. M. Caron, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui. On travaille beaucoup ensemble aussi avec la municipalité de Lillet. Merci beaucoup. Félicitations à votre toute équipe. C'est dynamique à Lillet. Bon, merci beaucoup. Merci. On va le prendre. Voilà, André Caron, maire de Lillet.